Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter mon étrange abécédaire. En fait, il fait partie d'un groupe de cahiers que j'ai autour de mes art journaux qui me permettent de conserver des ressources d'inspiration, conserver tous mes tests qui me permettent de créer dans mes art journaux, dans mes livres altérés. Donc ici, on est plus sur des archives en fait, des explorations également, des entraînements dans ces carnets, et donc j'aimerais vraiment te montrer ce qui se passe finalement autour de l'art journal. Il n'y a pas que des art journaux dans la vie, il y a aussi d'autres types de carnets. C'est parti pour mon étrange abécédaire. L'idée m'a été inspirée par une américaine qui fait énormément de lettering et qui propose de créer son propre abécédaire, enfin ses propres alphabets finalement, ses propres dessins de lettres et de les conserver dans ses carnets. Alors, l'idée c'est quand même de les utiliser dans d'autres créations, dans nos art journaux, mais de venir en fait les explorer dans un cahier, d'en garder une trace. Et comme ça, des fois, quand on ne sait pas comment écrire un mot de façon différente, eh bien, on vient se replonger dans ce cahier ressources. Alors, je dois t'avouer que c'est pas un carnet que j'utilise très très souvent, mais je l'ai ressorti récemment et je me suis dit, ça peut être une bonne idée d'en reparler aujourd'hui. Comme tu vois, j'ai fait une jolie petite page de présentation. L'idée, ça va être vraiment de créer ses propres lettres. Ici, je me suis amusée à faire en fait un gabarit qui me permet de mettre toutes les lettres sur des lignes à peu près de la même hauteur. Ce gabarit, on va le retrouver un petit peu plus loin, il est ici. Je peux le bouger d'un endroit à l'autre. Alors je l'ai fait avec ici une machine de découpe sur un rhodoïde. Alors sur les personnes qui ne connaissent pas les rhodoïdes, ce sont des feuilles plastiques transparentes qui servent à protéger les documents, les rapports de stage, les rapports d'entreprise. J'ai mis ici du masking tape pour bien me identifier en fait, parce que sinon c'est transparent, on le voit plus et après on pense qu'on l'a perdu. Et j'ai fait des traits de façon régulière à l'intérieur. Alors je l'ai fait avec une machine de découpe, mais on peut le faire aussi avec un cutter et une règle. Comme ça, ensuite je n'ai plus qu'à passer mon crayon à papier dans les lignes une fois qu'il est positionné. Et systématiquement pour tous mes autres alphabets, je vais avoir le même écartement de lignes. Donc c'est assez magique, ça prend un petit peu de temps à se faire au démarrage, mais en fait après une fois qu'il est fait, hop, on se pose plus de questions, on n'a plus qu'à tracer au crayon et à faire ses lettres. Alors comme tu vois, j'ai aussi des dessins, des brouillons qui se baladent à l'intérieur. Ce sont des brouillons que je fais en regardant des vidéos. Ici, tu reconnais peut-être le style d'Ilan de lettering créatif. Donc, quand je regarde ces vidéos, eh bien, des fois, je me mets aussi à crayonner et je viens conserver ici. Alors, je pourrais les coller, je pourrais aussi les intégrer peut-être en les mettant avec du masking tape sur une page. L'idée, ça va être de tout conserver en fait au même endroit. Donc, si tu n'aimes pas le support cahier, tu peux très bien aussi te faire un support classeur, pourquoi pas. C'est aussi une possibilité. Alors rapidement pour te montrer voilà, les différents alphabets, il n'y a pas besoin de chercher à faire hyper compliqué. Par contre ici en bas, enfin sur chaque feuille, j'écris, voilà, pardon pour la caméra, j'écris le type de lettre, le type de feutre que j'ai utilisé, et je garde vraiment la traçabilité du pourquoi, parce que dans le temps, parfois quand on revient 3, 4 ans, 10 ans après, on n'a plus toujours le même feutre. On se demande pourquoi on n'arrive plus à faire les mêmes effets. Donc c'est bien d'archiver en fait son matériel, ses couleurs. Et comme ça, on retrouve les effets où on peut réadapter avec ce qu'on a à ce moment-là sous la main. Donc là, les majuscules, les minuscules. Hop, ici, avec du pinceau avec des encres. Quand on a des lettres beaucoup plus petites, on n'est pas obligé de toujours faire des grandes lettres. On peut faire des lettres beaucoup plus petites. Ici, j'ai juste doublé le nombre de traits finalement disponibles en marquant toujours le feutre. Surtout les feutres noirs, on peut avoir des différences quand même de type d'encre. Donc c'est intéressant de marquer aussi son feutre noir. Là, voilà, là j'ai pas effacé les traits. Parce que sinon j'efface les traits, mais ici j'avais pas effacé les traits. J'ai également des archives de Tombow qui proposent des feuilles d'essais, de pratique. Donc j'hésite pas à les insérer à l'intérieur. Voilà, il y a encore des tests, des essais.
Là, plutôt un essai sur le côté italique. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin de toujours faire des lettres complexes, en fait. Il y a plein de petites façons de faire des lettres. Ici, des lettres nuages, des lettres un peu gribouillées. Et récemment, je l'ai ressorti pour tester des nouveaux feutres que je me suis acheté. Alors nouveau, pas si nouveau que ça, mais des Stabilo. J'aime beaucoup ces feutres Stabilo. Les Pen 68, c'est une pointe qui n'est ni trop fine, ni trop large, qui résiste très très bien dans le temps, qui sont très pigmentés, comme tu peux le voir ici. Et il fallait simplement que je les renouvelle parce que j'en avais beaucoup qui avaient, enfin voilà, qui étaient en fin de vie. Et donc à la rentrée, je me suis fait plaisir. Et comment les tester? Eh bien simplement en refaisant un petit alphabet. Et je voulais aussi tester leur résistance à l'eau, enfin la dilution qu'il pouvait y avoir dans l'eau. Donc en fait, dès que je les applique, j'attends pas que ça sèche, j'ai pris un petit pinceau à réservoir d'eau et j'ai essayé de les diluer. Et donc ça fait des super effets. Voilà. J'ai pas essayé forcément ici de développer un vrai alphabet que je vais pouvoir réutiliser ailleurs. Quoique, ça peut être sympa sur une lettre d'anniversaire par exemple. Mais l'idée c'était vraiment de pouvoir remettre toutes les références couleurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple avec Stabilo, donc on a les Pen 68 qui est la référence de la pointe. Hop. Voilà, donc une pointe qui est ni trop fine ni trop large. Et ensuite, on va avoir la référence couleur. Donc typiquement, ici, on va avoir le Pen 68, donc la pointe 68 avec la couleur 54. Et ici, hop, pour le bleu, on a le Pen 68 avec la couleur 32. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a une pointe différente, mais avec le même numéro de couleur, eh bien on va pouvoir comme ça faire des concordances de couleurs chez la gamme Stabilo. C'est pour ça que d'ailleurs, les marques, la gamme Arty, ça va être une gamme de couleurs qu'ils vont avoir développée avec les mêmes références et on va pouvoir les retrouver ailleurs dans d'autres produits de chez Stabilo. Donc c'est pour ça que j'ai noté en fait cette information parce que je me dis, ben voilà, si dans 5 ans, Stabilo change leur gamme mais va conserver peut-être quelques couleurs et va en développer des nouvelles, ben moi j'aurai déjà un aperçu de leur gamme. Donc ça me fait aussi une archive chromatique des gammes de couleurs de certaines marques. Je le fais pas à chaque fois, mais là ça m'a permis de le faire, donc un exercice 2 en 1 quelque part. Est-ce que ce type de carnet t'inspire? Est-ce que toi aussi tu archives tes alphabets? Est-ce que tu as déjà développé tes propres alphabets? C'est vrai que l'idéal c'est quand même de faire une page comme ça en essayant de conserver un style identique pour chaque lettre et de l'adapter en fait à chaque lettre et de pouvoir après le développer dans son art journal, d'affirmer en fait sa propre identité avec sa propre façon de dessiner les lettres. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà fait? Moi ça m'intéresse, n'hésite pas à me le dire sous cette vidéo. Tu trouveras également sous cette vidéo eh bien, les ressources d'Ilan du lettering créatif pour aller faire un tour dans son univers qui te permettront justement de faire ce type de carnet en beaucoup plus approfondi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt pour d'autres carnets. Ciao ciao!